Bonsoir. Toujours un plaisir de vous accueillir sur Monaco Info. Alors, première question justement autour de l'Assomption. Quelles sont les festivités qui se tiennent généralement le 15 août? Alors, le 15 août, c'est une des grandes fêtes mariales pour l'Église catholique, où nous fêtons l'Assomption. On y reviendra peut-être après sur le sens de cette fête. Elle est marquée d'abord par des messes solennelles, un peu partout dans toute l'Église, et puis à beaucoup d'endroits aussi par des processions. Alors ça vient plus spécifiquement de l'histoire française. Vous savez, Louis XIII a attendu des dizaines d'années avant de pouvoir avoir un enfant, et il a consacré son royaume, la France, à la Vierge Marie, et en promettant que s'il avait un enfant, et ce sera le futur Louis XIV, eh bien, tous les ans en France se tiendraient des processions à l'occasion de la fête du 15 août. Et donc, c'est comme ça, et c'était même devenu la fête nationale en France avant qu'avec la Révolution française, la fête nationale le soit ensuite au 14 juillet. Et pourquoi cette fête justement est si importante pour les chrétiens? Alors, je pense que pour les chrétiens, les catholiques en particulier, d'abord parce que c'est une fête de celle qu'on aime bien appeler notre maman du ciel, la Vierge Marie. D'ailleurs, c'est pas rien si en ce 15 août, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins à Lourdes, en particulier avec le pèlerinage national de la France. C'est une fête qui tient à cœur toutes les fêtes mariales, si vous voulez. Alors à Monaco, on est particulièrement attaché aussi à l'Immaculée Conception, puisque c'est le nom de notre cathédrale à Monaco. Toutes les fêtes mariales, finalement, c'est des fêtes un peu comme quand on fait la fête des mères pour nos mamans. Eh bien, finalement, les chrétiens aiment à fêter la Vierge Marie. Et c'est vrai que le 15 août, on la fête dans un vocable, dans son Assomption, c'est-à-dire le moment où la Vierge Marie, en fait, ne meurt pas comme chacun de nous. Nous savons qu'au moment de notre mort, il y a une séparation de l'âme, du corps, et puis le corps disparaît jusqu'à la résurrection, et puis nous retrouverons un jour notre unité. La Vierge Marie, du fait qu'elle a été la mère de Jésus, la mère de Dieu dans son humanité, est préservée de cette mort, et elle est enlevée corps et âme vers le ciel pour retrouver Jésus, pour retrouver Dieu. Alors ça, l'Église le croit depuis très 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 longtemps, puisqu'on a déjà des textes dès le IVe siècle, on a des fêtes instituées pour fêter cette Vierge Marie sous ce vocable de son Assomption. Et puis, c'est finalement assez récemment que ça va devenir ce qu'on appelle un dogme, c'est-à-dire le pape, en 1950, va dire on ne peut pas être catholique et ne pas croire cela. On en a parlé, c'est un jour chômé, le 15 août, c'est aussi l'occasion pour les croyants de célébrer cette fête, mais aussi de se retrouver pour partager et prier. D'ailleurs, chaque année, ils sont très nombreux à se rendre à Lourdes en pèlerinage. C'est vrai que Lourdes, ça prend une dimension toute particulière parce que c'est le pèlerinage national pour toute la France. Donc c'est vrai, c'est un des plus importants. Et puis la période fait que souvent c'est une période où il fait très beau, donc ça donne lieu à vraiment à des manifestations vraiment superbes. Et vous savez, c'est intéressant ce que vous disiez parce que même dans des pays assez déchristianisés, comme la France en particulier, ça reste quand même un point d'attache. Et c'est amusant parce que quand cette fête s'est propagée, au 5e, 6e siècle, donc on est encore à la fin de l'Empire romain, eh bien, les chrétiens ont propagé cette fête pour remplacer une fête païenne, qui était la fête où on fêtait les victoires d'Auguste. En août, Auguste, on fêtait les victoires de l'empereur Auguste. Et alors, les chrétiens, comme ils l'ont souvent fait dans ces périodes-là, se sont dit, on en a un petit peu assez des fêtes païennes, et on va trouver une fête chrétienne. Et donc, on s'est mis à fêter la Vierge Marie, vous voyez, de manière très ancienne, au mois d'août. Avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous parler plus généralement de la place qu'occupe la Vierge Marie dans la religion? Elle occupe une place très importante, à tel point que parfois, vous savez qu'entre protestants et catholiques, c'est devenu un point de friction, parce que les protestants ont un peu accusé, à tort, je vais évidemment le dire comme ça, mais les catholiques de diviniser Marie. Alors non, on est bien conscient que la Vierge Marie n'est pas Dieu. Elle est la mère de Dieu, Théotokos, elle est la mère de Dieu. Elle est une créature comme nous. Elle a un papa, une maman, Anne, Joachim, mais elle a eu le privilège, alors c'est ce qu'on fait par exemple à l'Immaculée Conception, d'être préservée de ce qui nous touche tous, le péché originel, parce que dans le plan de Dieu, elle allait porter son fils d'une manière extraordinaire. Alors c'est vrai, on aime beaucoup fêter la Vierge Marie, un peu comme celle qui, on se sent parfois plus proche d'elle,
parce que Dieu parfois nous fait un peu peur et on se dit qu'une maman, une femme est peut-être capable de mieux comprendre nos soucis. Et je trouve, pour reparler de Laguet ou pour reparler de Lourdes, quand on va dans ces grands sanctuaires et qu'on voit un petit peu bien ces milliers de personnes qui viennent et qui viennent déposer leurs soucis, leurs souffrances, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, il y a quelque chose de profondément touchant à cela. Et il est bon pour nous de savoir qu'on a une oreille attentive, une oreille féminine, maternelle, qui est prête à nous écouter auprès de Dieu. Fêter le 15 août à Monaco, ça sera ma dernière question. Comment cela se traduit? Qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, écoutez, à Monaco, il n'y a pas de célébration particulière, hormis le fait que c'est un jour férié, donc ce sont les horaires du dimanche dans toutes les paroisses de Monaco pour fêter la Vierge Marie. Merci beaucoup à vous, Christian Venard, de nous avoir éclairé sur les célébrations de ce 15 août en l'honneur de la Vierge Marie. Eh bien, c'était avec joie et belle fête de l'Assomption à tous.